Ulrich nous a rejoint pour nous parler de cet événement. C'est la deuxième édition, la journée de la voix. Ah, ça on aime bien quand même, c'est un petit peu dans l'air du temps, on va dire, avec The Voice. Mais là, c'est... donc je l'ai dit, la deuxième édition, ça veut dire quoi? Que la première édition a été un fort succès et qu'il fallait absolument refaire une deuxième édition? Alors, la première édition était un succès, mais encore un succès timide. Et on s'est dit, si on veut lancer quelque chose de totalement nouveau, parce que je crois que ce genre de festival n'existe nulle part en France, on s'est dit, il faut se donner une deuxième édition. Alors, qu'est-ce qu'il a justement de différent, ce festival? Alors, il existe plein de festivals autour de la voix, mais qui sont en général spécifiques, que c'est un festival d'opéra, c'est un festival de théâtre, c'est un festival autour de la voix parlée, phoniatrie. Mais nous, on a aimé, je dis nous parce qu'on est deux personnes à l'initiative de ce festival. Nous avions à cœur de regrouper tous les mystères de la voix, que ce soit la voix chantée sous toutes ses formes. Ça peut être la voix lyrique, la voix d'opéra, ça peut être une voix de jazz, de chanson française, mais aussi la voix parlée. Donc la voix parlée peut être une voix de théâtre, une voix de lecture, une voix improvisée où on parle comme je parle. Donc on avait envie de regrouper tout ça pour montrer et éclaircir des mystères autour de la voix. Alors, ça se passe, ça a commencé hier déjà, hein, c'est du 5... Ça commence aujourd'hui. Ah, ça commence aujourd'hui, parce que moi j'avais du 5 au 11 mai. Oui, non, le 5, c'est une journée de préparation, mais le premier événement aura lieu aujourd'hui, donc c'est le 6. Donc officiellement, ça commence le 6, ce mardi, bien sûr. Ciné-rencontre, alors on l'a dit, en tout cas tu l'as très bien dit, explorer les richesses et les mystères de la voix, parler et chanter. Toute une belle programmation avec énormément de rencontres entre chanteurs, des comédiens, des auteurs. Je vois même des médecins et surtout la rencontre avec le public. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, Voilà, les médecins? ajouter. Voilà, surtout la rencontre avec le public. C'est les événements qui ont le plus marché l'année dernière, de donner une proximité entre artistes et public, avoir des lieux d'échange, des moments repas. Et donc, on a mis l'accent sur ça cette année. Donc, Alors, il y a d'abord... Oui, pardon. non, non, alors on va peut-être pas toute la programmation parce qu'elle est énorme. On invitera les gens à aller d'ailleurs sur ton site, hein, parce que tu as un site. Il suffit de taper Ulrich Van Coten. Alors vas-y, je te laisse prononcer. Ulrike van Kotten. Voilà. Ulrich Voilà. Van Coten, parce que moi j'ai du mal des fois à prononcer les mots. Et là, il y a toute la programmation qui est très très riche. Alors, on parle bien sûr les journées de la voix, mais dans ces journées de la voix, qu'on ne s'y trompe pas, il y a aussi du cinéma. Oui, parce qu'il existe beaucoup de films d'opéra, donc et on va projeter cet après-midi un film sur l'opéra Carmen. C'est l'opéra Carmen mis en scène. Et après, un échange avec un metteur en scène d'opéra, justement, qui explique les contraintes et limites d'un metteur en scène qui doit mettre en scène des chanteurs et que c'est très différent des acteurs parce qu'une soprano qui est suspendue à 3 mètres ou 5 mètres du sol ne chante peut-être pas pareil que si elle a les pieds sur terre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va y découvrir plein de choses, parce que c'est vrai que l'opéra, ça peut des fois surprendre, ça peut faire peur, c'est peut-être mal connu en tout cas. Donc, le fait d'avoir justement un réalisateur qui vient, un metteur en scène qui vient et qui prend le temps d'expliquer, ça, c'est novateur, c'est bien, et ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir avoir ce déclic d'aller plus souvent à l'opéra. Alors bien sûr, il y aura de l'opéra, mais pas que, il y aura aussi des soirées humour. Oui, donc mercredi, humour avec une ventriloque qui s'appelle Laura Elko, qui est elle-même chanteuse de chansons françaises, mais aussi d'opéra, et qui est ventriloque, et qui va nous parler des mystères de la ventriloquie,
quelque chose, on se demande toujours comment ça fonctionne. Il y aura échange avec le public, explication justement par le médecin de la voix, le phoniatre. Et oui, non mais Oui, c'est ça qui va être absolument génial, c'est qu'on y découvre, on va peut-être percer quelques petits secrets. On va faire aussi, pendant qu'on y est, on va faire le petit défilé parce qu'en fin de compte, ça se passe plutôt super bien. Jeudi, il y aura le marathon de lecture à haute voix. Là aussi, c'est complètement original. Oui, donc le marathon de lecture, c'est quelque chose qui se fait dans quelques grandes villes en France depuis un certain temps, mais ça s'est jamais fait à Béziers. Et on avait envie de faire participer tout le monde, tous ceux qui souhaitent. Le théâtre sera ouvert de 10h à 18h30. On peut juste, le théâtre des franciscains, hein, je le précise. Donc le théâtre des franciscains, on peut venir juste écouter, rester un petit peu. On peut aussi dire, moi aussi je veux lire. Et donc, on monte sur scène, sur la scène du Théâtre des Franciscains avec un micro et on lit pendant 10 minutes, 15 minutes. Donc, c'est entrée libre et tous ceux qui ont le courage de lire à haute voix peuvent le faire. C'est retransmis en direct sur un canal Facebook en collaboration avec l'IUT de Béziers. On y mélange aussi de la technologie, non, mais ça c'est vraiment super. Sincèrement, je pense que c'est quelque chose qui va marcher. Alors bien sûr, je l'ai dit, il y a tout un programme avec des dîners spectacles, avec des masterclass. Il y a aussi, et moi je trouve ça plutôt pas mal, le dimanche il y aura du théâtre d'improvisation. Alors là aussi, parce que le théâtre d'improvisation, ça marche énormément bien. Oui, donc j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui m'ont dit, non, mais j'ai peur, je ne veux pas improviser sur scène. Non, ce n'est pas le public qui improvise sur scène. Ce sont des comédiens qui ont l'habitude de faire ça. La participation du public sera de donner les thèmes, des mots-clés sur lesquels vont improviser les comédiens. Oui, donc ça, c'est la voix spontanée. Ce que je disais tout à l'heure, c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Non, mais c'est pour ça que ça s'appelle la journée, les journées de la voix. Et puis, alors, on fait une petite parenthèse, hein, parce que je suppose que les masterclass dans les différentes catégories, comme le théâtre, la chanson ou la voix lyrique, ça, par contre, c'est un peu plus spécifique à certaines personnes. On peut dire que c'est ouvert à tout le monde. Donc, la masterclass lyrique que je donne moi-même, elle est au complet. Les deux autres masterclass, on a manqué d'inscription. Donc, c'est encore possible si vous souhaitez venir. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc, justement, on veut cette facilité avec la proximité avec le public. On veut encourager à découvrir, à essayer. Même dans ma masterclass lyrique, il y a un débutant, donc il n'y a pas c'est pas un public spécifique. Tout le monde peut essayer. On en sait un petit peu plus sur ces bels événements, les journées de la voix qui auront lieu, bien sûr, dans un théâtre. C'est pas en extérieur, je vous rassure, les amis. C'est le théâtre des Franciscains, bien sûr, à Béziers. Si vous voulez participer, est-ce qu'il faut prévoir un petit budget quand même ou pas? Donc, oui, parce que il y a des inscriptions, il y a une billetterie. Donc, on peut réserver sur Hello Asso en bonne voix avec VOIX. Ou vous pouvez venir aussi le soir, tout simplement. La billetterie est ouverte. L'événement gratuit, et c'est lui ou gratuit et participatif. Et oui, il est gratuit, le marathon de lecture. Voilà, donc juste pour que les gens ne découvrent pas comme ça, ça va du cinéma ou conférence à 5 € jusqu'à cinéma, tapas et conférence à 18 €, quelque chose comme ça. Et après, il y a les masterclass où là, c'est un autre budget quand même. Un autre budget, oui, parce que ça dure pendant 3 jours avec plusieurs professeurs, donc c'est un autre budget. Mais les entrées pour les spectacles, voilà, sont entre 5 € et le plus onéreux, peut-être la soirée humour avec 23 €. Oui, voilà, donc ça reste quand même relativement abordable. Alors, on va juste faire un petit comeback en arrière. La première année, comme tu l'as dit, bon, il y avait eu un petit peu de monde, mais ça manquait peut-être un petit peu de gens.
Vous êtes reparti pour un tour pour une deuxième édition. Ça veut dire que là, vous avez un souhait bien précis. Vous souhaitez avoir combien à peu près approximatif de personnes, sachant que c'est dans la durée, c'est quand même du 6 au 11. Hein, donc, ça fait quand même beaucoup de jours. Oui. Donc, le théâtre a une jauge environ de 300 places. Et bien sûr, pour tous les artistes, c'est agréable quand la salle est au moins à 2/3 plein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, mais c'est important. Mais voilà, c'est pour ça qu'on voulait mettre à l'honneur cet événement, parce que la journée de la voix, vous voyez pas tous les jours. Ça, c'est clair. C'est une innovation absolument fantastique. Comprendre le principe de la voix, percer ses mystères, explorer ses richesses. Voilà tout ce qu'on vous propose. Si vous êtes sur Béziers ou si vous allez, pourquoi pas, passer quelques jours à Béziers pendant ce long week-end, eh bien vous allez pouvoir bien sûr profiter de ce bel événement. Les Journées de la Voix, c'est à ne pas manquer, c'est à Béziers, c'est du 6 au 11 plus exactement, et ça commence déjà. Pensez à vous inscrire. Merci beaucoup Ulrich. Merci.